Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans votre journal à la une de ce samedi 30 décembre. Et le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a adressé hier un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre de la Défense nationale, le général-major à la retraite Khaled Nazar, décédé hier à Alger des suites d'une longue maladie. Et les détails dans un instant. Surnommé l'éclair de l'armée algérienne, Khaled Nazar, l'enfant de Seriana dans la wilaya de Batna, était connu pour sa discipline et sa loyauté. Avec un long et riche parcours militaire qui a débuté son engagement dans la première région militaire de l'armée de libération nationale en 1958, portrait du regretté dans ce journal. Et le grand format de ce samedi est signé Walid Yousfi, notre guide pour un bivouac dans la forêt d'Ekfadou, dans le wilaya de Bdjaïa, où un groupe de jeunes randonneurs se donne aux sensations fortes de la connectivité avec Dame Nature, retour aux sources, loin du stress de la vie quotidienne dans la ville. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a adressé hier un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre de la Défense nationale, le général-major à la retraite Khaled Nazar, dans laquelle il écrit « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès du général-major Khaled Nazar, ancien ministre de la Défense nationale, paix à son âme. Le défunt fut une éminente personnalité militaire et envouait sa vie pleine de sacrifices et de dévouement au service de la patrie à partir des différents postes et responsabilités qu'il a occupés. Face à cette épreuve, nous pouvons que nous résigner à la volonté d'Allah, compatissant à la douleur de ses proches et ses compagnons. Je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt et à celle de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Prions Allah le Tout-Puissant de l'entourer de sa sainte miséricorde, de l'accueillir en ce vaste paradis et de prêter patience et réconfort aux siens. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons, a conclu le président de la République. De son côté, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a adressé un message de condoléances à la famille du général-major à la retraite Moudjahid Khaled Nazar, décédé hier des suites d'une longue maladie. Suite au décès du général-major à la retraite, le Moudjahid Khaled Nazar, ancien ministre de la Défense nationale, survenu vendredi 29 décembre 2023, après une longue maladie, une maladie chronique, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et fait part à la famille du défunt de sa profonde compassion. Prions Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les valeureux saints et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Le général à la retraite Khaled Nazar est donc décédé hier à Alger à l'âge de 86 ans. Le défunt fut une éminente personnalité militaire et envouait sa vie pleine de sacrifices et de dévouement au service de la patrie. Le portrait du regretté est dressé par Yamina Saïdji. Le regretté Moudjahid, le général à la retraite Khaled Nazar, nous a quittés hier à l'âge de 86 ans, entouré de sa famille. Né le 27 décembre 1937 dans la commune de Seriana, wilaya de Batna, il était surnommé l'éclair de l'armée algérienne. Cet homme redoutable était connu pour sa discipline et sa loyauté, s'opposant fermement à tout compromis contre les intérêts de l'État. Son parcours militaire a débuté avec son engagement dans la première région militaire de l'armée de libération nationale en 1958, après avoir fui l'école militaire française de Saint-Mexin
qu'il avait rejoint en 1955. Il est devenu commandant de la 5e région militaire à Constantine en 1982, puis commandant des forces terrestres et vice-chef d'état-major de l'armée nationale populaire le 16 juin 1987. Khaled Nazar a joué un rôle crucial dans la stabilisation du pays, notamment à la suite des événements d'octobre 88. Nommé ministre de la Défense le 10 juillet 1990, il a rempli ses fonctions avec dévouement jusqu'à la fin de l'année 1993. Pendant cette période, il a constitué une force stabilisatrice, empêchant l'effondrement de l'État. Khaled Nazar est très vite devenu un symbole inscrit dans l'histoire du pays. Sa dernière fonction fut celle de membre du Conseil d'État avant de se retirer définitivement de la vie politique en 1994 jusqu'à ses derniers jours. L'Algérie a toujours défendu sa réputation contre les attaques et critiques venues de l'étranger, cherchant à ternir son image, car même quand les hommes loyaux s'en vont, leur héritage et leurs principes perdurent. Et dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé la cérémonie d'installation de Mme Rabea Kharfi en qualité de nouvelle présidente du Conseil national économique, social et environnemental. En présence des membres du bureau du Conseil, cet organisme est considéré comme une institution consultative et de propositions dans tous les domaines touchant de près au quotidien des citoyens. Le Premier ministre a souligné que le président de la République a appelé le Conseil à élargir le champ de participation de tous les segments de la société civile et de la communauté nationale à l'étranger afin de promouvoir le progrès économique et social du pays. La décision du président de la République de promouvoir 7 daïras en wilaya délégués constitue une autre étape vers l'amélioration des performances des services publics. De la nouvelle wilaya déléguée de Barika, dans la wilaya de Batna, on observe la satisfaction et l'appréciation des citoyens pour cette décision et le suivi attentif des autorités, nous dit Younes El-Khaldib et Malika Bellala. Située à 90 km au sud de Batna, Barika a réussi à se distinguer parmi les nouvelles wilayas grâce à ses multiples ressources et atouts. Nous valorisons la décision du président de la République, Abdelmajid Tebboune, de promouvoir la daïra de Barika au rang de wilaya déléguée. Il faut savoir que Barika est l'une des anciennes daïras du pays. Cette décision vient consolider avec la stratégie de l'État qui vise à renforcer le développement économique et rapprocher l'administration du citoyen. La daïra de Barika compte 21 quartiers et 586 boulevards. La daïra dispose de toutes les potentialités pour être promue au rang d'une wilaya. Avec plus de 200 000 habitants sur une superficie d'environ 300 km², Barika est également dotée d'importantes ressources industrielles telles que la zone industrielle abritant de nombreuses usines et unités ainsi que 2 zones d'activité. La daïra de Barika dispose de plusieurs potentialités agricoles, touristiques et historiques. Il ne faut pas oublier également que c'est une région révolutionnaire qui compte beaucoup de martyrs comme Azil Abdelkader. La daïra de Barika compte un centre universitaire, plusieurs entreprises économiques et des diplômés dans plusieurs secteurs. Tous ces atouts peuvent en effet contribuer au développement économique et social de la région. Barika est principalement une région agricole et pastorale. La production de l'une des variétés de dattes les plus prisées, Mdoukel, est un indicateur de la qualité et de l'abondance des produits agricoles dans cette région. Cette décision de faire de Barika une wilaya déléguée, nous l'attendions depuis 1984. La daïra de Barika est une région agricole par excellence. La promotion de Barika au statut de wilaya déléguée permettrait d'augmenter les activités économiques et le développement local dans une région connue par ses activités commerciales. Et parmi les daïras promus en wilaya déléguée, l'on cite l'Abiat Sédéchir. Ses habitants se disent contents et attendent beaucoup en termes de nouvelles infrastructures et de projets structurants pour leur nouvelle wilaya déléguée. Les détails avec Amina Saïdji.
En raison de sa position géographique stratégique, l'Abyad Sidchir dispose de grandes potentialités dans divers secteurs. S'étendant sur une superficie de 14 719 km² avec une population dépassant les 55 000 habitants, la ville est renommée pour son riche patrimoine historique et culturel, ainsi que pour ses grandes potentialités touristiques. C'est l'une des plus grandes villes du sud-ouest, connue pour son histoire et ses circuits touristiques. L'Abyad Sidchir est une grande ville historique. Plusieurs projets de développement d'envergure ont été lancés dans la commune de l'Abyad Sidchir, témoignant d'un engagement significatif envers la croissance locale. Aujourd'hui, le processus de développement se poursuit avec la promotion de l'Abyad Sidchir au rang de wilaya déléguée. Nous remercions le président de la République pour avoir promu notre commune au rang de wilaya déléguée, mais aussi pour le lancement d'une nouvelle usine. Nous remercions le président de la République pour tous les efforts consentis. En tant que wilaya déléguée, nous espérons être à la hauteur pour contribuer au développement de la production locale, ce qui rentre dans le cadre du programme du président de la République. La création d'un environnement économique propice et le rapprochement de l'administration du citoyen sont parmi les objectifs de cette nouvelle wilaya déléguée. Et on vous emmène dans le grand format de ce samedi à la découverte de la forêt d'Akfadou à Béjaïa. Le temps d'un week-end, les passionnés de bivouac reconnaîtront certainement les lieux. Situé à environ 2 km du célèbre lac Noir, l'endroit que vous allez voir est idéal pour camper en plein air et dormir à la belle étoile. Walid Yousfi est notre guide. Regardez. Il est presque 20 h. Ce groupe de jeunes s'apprête à prendre la route, direction Béjaïa. Avant le départ, Youssef et son équipe font leur checklist, histoire de s'assurer que rien ne manque. On a fait une vérification, tout le monde est là, c'est bon, normalement on a assuré que tous les clients sont arrivés. Maintenant on va finir avec le chargement de bagages au bus et on va démarrer. Et c'est parti pour 4 heures de route vers la forêt d'Akfadou. Une fois arrivé, au programme, une petite randonnée nocturne pour se familiariser avec la nature. Là, on est à exactement 13 km. À 13 à 14 km, pour arriver au campement. Comment? Et ça s'annonce comment? Eh ben, c'est l'aventure, ça doit être bien. Après quelques heures de marche et une bonne douzaine de kilomètres, on arrive enfin au campement. Malgré la fatigue, l'ambiance est au rendez-vous. Au réveil, c'est au tour de Abdou, Siham et Malek de préparer le déjeuner. Au déjeuner, نديرو عفسة plus خفيفة. Par exemple, كيما اليوم نديرو شكشوكة فريت. Il y a des sandwichs, مع des œufs, مع du thon. Sinon, في الليل تكون حاجة plus consistante. Donc hier, nous avons passé une soirée très agréable qui a duré jusqu'à 8 h du matin d'ailleurs. Le réveil a été quand même assez... Il y en a qui ont dormi, il y en a qui ont fait des nuits blanches. Et là, on est en train de se préparer pour bien booster la journée, juste après le déjeuner. Au programme aujourd'hui, découverte de la forêt d'Akfadou. Une escapade loin du stress et du brouhaha de la ville. C'est la première expérience de Black Tani et ça se passe super bien pour lui aussi. Et il est très excité. Et vraiment, c'est un truc vraiment magnifique. La vérité, de ma région d'où je viens moi, on n'a pas la même nature. C'est un peu genre le climat, voilà, il n'y a pas trop de verdure et tout. Mais en comparant ça avec ça, la vérité ici, c'est vraiment impeccable. J'ai connu beaucoup de gens ici, beaucoup de cultures. On a échangé beaucoup de cultures et c'est vraiment magnifique. Moi, je conseille les gens de venir, même en famille, parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ils connaissent pas ce que c'est un camping ou bien. Moi, je vous dis, essayez. Faut pas avoir peur. Faut essayer, vous allez apprécier, ça changera votre mode de vie. Je suis de domaine depuis 6 ans, 7 ans à peu près. Je fais ça. Mon métier, c'est de partager des moments de joie avec les gens. Donc, c'est passion. Voilà, quand on voit les gens s'amuser, heureux,
Donc c'est ça notre objectif. C'est un mélange de bivouac, d'aventure et de musique qu'on fait. Ici au bivouac. Au fait, il y a plusieurs personnes qui se disent « Ah, le bivouac, mais non, c'est pas sécurisé ». Personnellement, je travaille seule. Je suis une femme, mais je travaille seule. Je prends mes groupes toute seule, je m'organise avec eux et je n'ai jamais eu aucun problème. À la nuit tombée, soirée musicale et anniversaire surprise. Dans une soirée rythmée par ces jeunes qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas il y a encore quelques jours. Grâce à leur passion pour la nature, ils forment désormais cette grande famille du bivouac. Et dans l'actualité internationale, ce sont là 21 507 martyrs palestiniens répertoriés lors du suivi de la situation dans les territoires occupés. Après 85 jours d'agression sioniste contre le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza, où plus de 21 507, je le disais, Palestiniens sont tombés en martyrs. Ce bilan comprend 187 martyrs ces dernières heures, 24 heures plus tôt, selon le ministère palestinien de la Santé, et qui fait également état de 55 915 blessés. De son côté, l'Office de l'ONU des réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a annoncé que 308 Palestiniens qui avaient trouvé refuge dans les abris de l'agence étaient eux aussi tombés en martyrs depuis le début des agressions sionistes et 1095 autres ont été blessés, en ajoutant qu'il n'y a aucun endroit sûr. Retour chez nous, surnommée la Cité du Bonheur ou encore Porte du Désert, Bou Saada est aujourd'hui la destination préférée de nombreux voyageurs, surtout en cette saison. Ses paysages féeriques et son architecture drainent de plus en plus de monde. Des maisons d'hôtes ont été aménagées par les amoureux de l'authenticité au grand bonheur des visiteurs. Reportage Youssef Tafer, commentaire Malika Bellal. Bou Saada se dévoile aux visiteurs comme une destination touristique à la porte du désert, offrant aux voyageurs immersion dans l'histoire, la culture et la beauté naturelle. Dans le quartier emblématique de l'Aïchacha, le visiteur peut explorer les richesses du patrimoine algérien grâce notamment à l'architecture de la ville. C'est une ville qui est très ancienne et antique. Il y a beaucoup d'histoires à voir, il y a beaucoup de choses à découvrir. À chaque fois que je viens, il y a quelque chose de nouveau. J'apprends quelque chose de nouveau. L'art culinaire, les coutumes, la danse qui a un sens magnifique. C'est juste magnifique, quoi. En se lançant dans un projet de maison d'hôtes, Mohamed Delbahi, un enfant de la ville, a voulu faire découvrir aux visiteurs toute la beauté et la splendeur de son quartier. Dirigé d'une main de maître, l'établissement permet aux visiteurs de se ressourcer dans un environnement très convivial. C'est une petite maison qui a été restaurée. Je l'ai acheté, ça fait 2 ans, et je l'ai restaurée. C'était pas facile de le faire, surtout l'acheminement des matériaux de construction. Mais comme moi j'adore les défis, je l'ai fait avec amour. Il y avait des contraintes, il y avait des obstacles, mais j'étais sûr que j'aurais un résultat pareil. C'est un voyage dans le temps. Voilà, c'est un voyage dans le temps. On ressent l'authenticité du pays. On mange super bon, c'est super bon ici, on mange très très bien. Cherchoura Bou Saadi, qui est différent de Cherchoura Bouskriya. Ouais. La Sfeti, bien sûr, qui est connue maintenant mondialement, on peut dire. Ou le Martouma, qui est un peu différente, de l'Mhadj ta Dzer. Et c'est très très bon. Bou Saada porte aujourd'hui l'héritage des civilisations anciennes qui ont laissé leur empreinte dans une région appelée à devenir une destination nationale et internationale par excellence. Une belle ambiance festive à la veille de l'année 2024 et à la fin de ce journal. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année couronnée de paix. Et c'est la fin de ce journal préparé par Nesrine Ben Saidi et réalisé par Lies Taïeb. Tout de suite, les nouvelles du ciel, signé Mina Abed.
Et l'information revient à 19h sur Canal Algérie. Au revoir et au week-end prochain.